SLCS Football Campus, aujourd'hui, c'est le nouveau projet de formation des jeunes du Standard de Liège et d'intégration de ces jeunes dans le noyau A ou les noyaux A du Standard de Liège, si on inclut les filles aussi, parce que c'est un centre de formation garçons et filles. Mais voilà, c'est vraiment un projet global de formation et d'une volonté de replacer la formation comme core business du club, comme élément central du club. Et donc ça inclut aussi le passage de ces jeunes formés vers le noyau A et après aussi, on l'espère, vers de grandes compétitions européennes. C'est bien d'avoir la volonté de sortir des jeunes du centre de formation, mais c'était vraiment important que le président accepte de nous donner le temps pour le faire et accepte de faire l'investissement aussi qui allait avec. Et on a eu le temps de pouvoir faire les choses correctement, bien, en repartant de plus jeunes catégories. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu un peu un creux, on avait, je pense, un peu perdu la foi au standard, en la capacité d'amener des jeunes du cru en équipe première. Et donc, il y a eu une nouvelle impulsion, il y a eu un audit, il y a eu un nouveau projet qui a été amené. Et je pense qu'aujourd'hui, on sent vraiment un gros engouement à tous les échelons du club, pas uniquement au centre de formation, mais un peu à tous les niveaux, par rapport à cette dynamique qui est positive et qui fait plaisir à voir, que ce soit pour les supporters ou pour tout le monde autour du standard. L'Ajax Amsterdam, c'est à coup sûr une référence, ça c'est clair. Aujourd'hui, quand on voit les récentes études, les récents classements, on est à nouveau le club qui à l'heure actuelle, avons produit le plus de joueurs professionnels au niveau belge. Mais l'Ajax est numéro 1 au niveau européen, donc c'est encore un autre cap. Donc c'est clair que pour nous c'est une référence, c'est un exemple à suivre. Aussi au niveau de la philosophie de jeu, c'est quelque chose qu'on a mis en place ici ces dernières années, d'avoir vraiment des principes de jeu communs à toutes les catégories, ou en tout cas qui doivent être maîtrisés par le joueur au fil des catégories. Et ça c'est quelque chose que l'Ajax a depuis bien longtemps, c'est un outil très précieux dans la formation parce que ça permet vraiment une cohérence dans ce qui est fait. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire du copier-coller de ce que l'Ajax fait, c'est pour ça que je préfère parler de référence plutôt que de modèle en tant que tel, parce qu'on veut coller à l'identité du standard qui n'est pas forcément celle de l'Ajax non plus. Il y a une multitude de changements, d'améliorations qui ont été apportés et qui permettent aujourd'hui d'expliquer qu'on est à même de sortir beaucoup plus de joueurs du centre de formation. Le point de départ du projet, demandé par le président, a vraiment été d'examiner les exigences du football moderne, du football actuel, et d'essayer d'anticiper au mieux au niveau de la formation ces exigences-là pour que nos jeunes puissent être mieux armés au moment où ils arrivent aux portes de l'équipe première. Et donc ça nous a amené à revoir tout le volet physique, et là on a aussi pu compter sur le soutien précieux d'experts comme Renat Philippard chez nous qui a remis en place toute une méthodologie avec les préparateurs physiques qui sont présents depuis longtemps à l'académie, qui étaient Kevin Mini et Dorian de Flandre. Donc ces deux expertises-là nous ont permis vraiment d'avoir une ligne de conduite à ce niveau-là. Au niveau football aussi, on a maintenant vraiment un projet foot et de principes de jeu foot qui doivent être maîtrisés. Ce n'est pas un système tactique fermé, c'est des principes que les joueurs doivent maîtriser en fonction de leur position et qui sont travaillés depuis l'entame de la formation. Donc c'est tous ces outils-là mis bout à bout, avec maintenant aussi le volet mental qu'on ajoute et sur lequel on travaille de plus en plus, qui permettent de lever toute une série d'obstacles. Alors Arnaud a été un peu le précurseur, parce qu'Arnaud, il faut dire la vérité, n'a pas été beaucoup baigné par ce nouveau projet, un petit peu sur la fin, mais pas énormément. Mais lui a vraiment montré que c'était possible. Il a recréé la conviction qu'un jeune du centre de formation peut s'imposer comme titulaire en équipe première du Standard. Et ça a vraiment ouvert la voie à tous les autres. Chaque joueur a son parcours, a son propre parcours. On ne peut pas prévoir tout à l'avance. On essaye, comme je l'ai expliqué, d'anticiper un maximum de choses, d'obstacles auxquels ils vont être confrontés. Mais après, c'est la réalité qui décide du parcours d'un joueur. C'est les opportunités, parfois les blessures, les départs, les entraîneurs. Il y a toujours un volet aussi émotionnel avec l'entraîneur en place. Donc il y aura toujours des parcours différents. Maintenant, on sait, c'est vrai qu'il y a aussi des caractéristiques différentes qui sont propres à chaque jeune. On a des jeunes qui s'inscrivent dans la durée parce que ce sont de manière naturelle des travailleurs, des joueurs qui peuvent apporter beaucoup à un noyau, mais qui ont parfois besoin de temps pour vraiment pouvoir s'imposer, pour vraiment pouvoir apporter une différence à l'équipe première. Et puis il y a d'autres joueurs qui peuvent d'emblée jouer, d'emblée s'inscrire, d'emblée apporter quelque chose parce qu'ils ont les caractéristiques, que ce soit techniques ou physiques, pour le faire.
Et on sait que ces joueurs-là vont sans doute aussi rapidement avoir envie ou en tout cas la possibilité de passer un cap ou d'aller poursuivre leur carrière dans un autre club et ça reste une réussite aussi. Donc il n'y a pas un modèle unique qu'on cherche. Notre but c'est d'en amener un maximum en équipe première. D'autres peut-être aussi réussiront par des prêts ailleurs, seront prêtés ailleurs et réussiront ou quitteront le club mais réussiront ailleurs et le club aura gardé un intérêt sur ce joueur-là et de toute façon il restera un ambassadeur du centre de formation. Donc c'est vrai que c'est une énorme organisation qui a un coût qui se chiffre en millions, hein. On va pas se cacher chaque saison. Donc c'est clair que si le projet doit s'inscrire dans la durée, il doit être viable. Ça c'est une certitude, sinon tôt ou tard le projet est voué à mourir. Donc il doit être viable et l'idée pour qu'il soit viable, c'est que les jeunes puissent s'illustrer en équipe première et puis puissent après être transférés et rapporter de l'argent. C'est ce qu'on a convenu de faire avec le président aussi, c'est l'objectif, c'est que ça puisse grandir et qu'à un moment, une partie des montants qui seront récoltés par le club suite à la vente de jeunes joueurs puissent être réinvestis dans le centre de formation aussi. Je vais éviter ici de vendre du rêve ou de faire des grandes annonces, mais c'est clair qu'on est très confiant pour l'avenir. On pense qu'on a vraiment des générations très prometteuses qui arrivent aujourd'hui. On a plusieurs jeunes qui sont déjà aux portes de l'équipe première, peut-être même un peu plus tôt que ce qui a pu être le cas par le passé, donc des jeunes encore un peu plus jeunes, mais qui sont à un stade plus avancé de leur formation et qui sont plus proches de l'équipe première que ce que n'ont pu l'être des Hugo Siquet ou des Michel-Ange à leur âge. Donc ça, c'est très enthousiasmant pour nous, parce que si on peut encore aller un peu plus vite sur certains jeunes, autant le faire, parce qu'on sait que ces jeunes-là vont encore rapporter plus au club aussi. Donc oui, il y a de belles promesses à venir au Standard de Liège, au centre de formation du Standard de Liège. Maintenant, ça va être à eux de faire le dernier pas, qui est souvent le plus difficile, on le sait, et à nous de les accompagner au mieux dans cette dernière étape. Mais j'espère qu'on verra encore beaucoup de nouveaux jeunes du SLCS Football Campus porter le maillot du Standard à Sclessin dans les prochains mois. On peut vraiment être confiant là-dessus.